Alors, petite présentation de mon gilet porte-plaque Maule, dans laquelle j'ai mis des plaques classe 4 standalone qui à elles seules arrêtent les puissances de feu calibre 7,62 type Kalachnikov. Donc sur mon porte-plaque que je porte sur moi lors de mes missions. Ça c'est l'arrière du gilet, tac, sur lequel vous voyez la bande velcro en basse visibilité. Alors derrière j'ai mis un mousqueton qui peut toujours servir, qui a une force d'attraction et de traction de 3 tonnes, donc ça peut toujours servir. Derrière j'ai mis 2 paires de menottes jetables type ASP. Ça peut être toujours utile lorsque vous tombez sur des individus, par exemple, qui a des troubles du comportement type psycho. Donc vous savez flexer les jambes ou bien éventuellement les bras. Si vous avez peu de pinces. Donc je vous fais voir ensuite maintenant l'avant du gilet. Donc l'avant du gilet, j'ai mis un type garrot tac ouvert de façon à pouvoir agir dans l'urgence pour pouvoir mettre un garrot au niveau du bras, mais aussi on peut mettre au niveau des membres inférieurs. Dans ce cas-là, il faut le dispositionner autrement, mais c'est un garrot tac qui permet de mettre sur n'importe quel type de membre sur le corps, partie inférieure ou partie supérieure. Ensuite, mon porte-radio, quelque chose de ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, une clé USB dans laquelle j'ai toutes mes procédures police. Mon transmetteur émetteur radio avec l'oreillette qui va avec. Donc bande velcro classique de face basse visibilité. Petite lampe sur laquelle ça permet de faire le SOS. Rouge, blanc, SOS. Même chose. Étanche. Ensuite, j'ai un système de menottes et coupe sangle ceinture de sécurité et brise-vitre sur laquelle est accordée à une ficelle qui est extensible jusqu'à voire 2 mètres. Donc ça permet de démonoter une personne sans pour autant se pencher et pouvoir avoir un visuel à 360 degrés. Un couteau de tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Couteau qui est dissimulé derrière la poche fourre-tout pour pouvoir couper quelque chose si on en a besoin. Ensuite, petite pochette sur laquelle j'ai une lampe, petite lampe en backup. Toujours bien d'avoir une deuxième lampe, parce qu'on s'aperçoit que lorsque la première lampe elle est morte, on se retrouve sans lumière. Donc c'est ce qu'il y a de plus classique, mais ce qui est primordial pour les nuteux, ils comprendront. Lorsqu'on a besoin de lumière, on n'en trouve jamais. Deuxième pochette, sur laquelle j'ai une pince multiprise, multifonction Gerber. Coupe-ceinture, pince, tournevis, voilà. Quelque chose de très classique, mais qui peut toujours être utile lorsqu'on a besoin, lorsque par exemple on visite les parties communes ou on arrive quelque part et on a besoin d'un outil, on ne l'a pas. Moi ça c'est pratique, ça prend pas de place. Petit mousqueton d'appoint qui permet de sangler par exemple le LBD lorsque vous avez le LBD en port. Ensuite la petite pochette très plate qui est très discrète mais qui permet d'être vachement utile si vous avez besoin de conserver les choses sans mettre vos paluches dessus évidemment. Vous pouvez conserver dans la petite pochette qui va bien pour le remettre à l'officier de police judiciaire. Et puis pour finir, ma petite pochette fourre-tout dans laquelle je mets mes cartes de service, les cartes du service, et puis un bouchon d'oreille, et puis un petit tournevis qui me permet de vérifier le système mécanique de mon arme lors de ma prise de service. Confectionné là-dessus un petit velcro qui me permet lorsque de l'ouvrir, de scratcher, et ça me permet aussi de pouvoir mettre 9 cartouches en porte-étui classique.